où le projet thermoludique a pris, lui, un coup de chaud. À l'arrêt, il était pourtant censé donner un grand coup de fouet à l'économie locale. Un lieu à l'abandon, envahi par les ronces. C'est ici, dans cet ancien hôpital militaire, que la ville souhaite créer un centre thermoludique avec piscine, sauna, hammam. Un lieu de détente complémentaire au thermalisme médicalisé qui fait aujourd'hui encore la réputation d'Amélie. Cette partie-là, donc qui est classée monument historique, on voudrait, dans notre projet, qu'il soit converti en hôtel de grand standing, si c'est possible, un hôtel 5 étoiles. Un hôtel 5 étoiles ? Fichtre. Mais où ? Monsieur l'adjoint oublie que ces bâtiments n'appartiennent plus à la ville, bradés en leur temps par l'équipe dirigeante actuelle. Sans parler que des problèmes surgissent à l'horizon, et ces bâtiments semblent avoir fait les choux gras de quelques aigres fins. Monsieur le maire a raison de se méfier de la partie privée de l'hôpital, mais qui l'a vendu ? Et dans le plus grand secret en son temps. Ah là là. Mémoire, quand tu es sélective, tu deviens mensonge. Un projet magnifique, mais voilà, il vient d'être épinglé par la Chambre régionale des comptes qui s'inquiète pour les finances de la commune. Estimé, soi-disant, par les services de la mairie à 10 millions d'euros, la Cour des comptes l'estime déjà à près de 17 millions d'euros. Pour une petite ville quand même de 3500 habitants, même si nous avons des curistes et si nous avons quelques rentrées financières, ça ne suffit absolument pas pour couvrir l'ensemble de ces dépenses. Le maire conteste le rapport de la Chambre des comptes. Il rappelle que l'Europe, l'État, la région et le département sont prêts à verser des subventions. 5 millions seulement seraient à la charge de sa commune via un emprunt qu'il compte rembourser grâce aux 100 000 touristes supplémentaires espérés. C'est absolument pas mes concitoyens qui vont porter la charge financière, c'est le délégataire. Au contraire, il y aura des retombées en termes d'emploi, en termes de retombées secondaires, je dirais, qui seront très importantes pour notre commune, mais ça ne coûtera pas un sou au contribuable. Il y a 5 ans, au début de la mandature, nous avions demandé au maire et aux membres de la majorité si le délégataire était suffisamment sérieux et solide. Et si il garantissait la venue des 100 000 curistes, minimum pour assurer l'équilibre selon eux, et si dans le cas contraire, il assurait les éventuelles pertes, si une garantie bancaire était donnée à la ville. Comme réponse, nous avons eu des sarcasmes, des ricanements, des moqueries. Reste également à convaincre un privé, et là les choses semblent compliquées. Bref, de l'eau risque encore de couler sous les ponts.